Cimetière, entrée du port. Je suis venu ici pour chercher de la couleur des fleurs. Pas seulement les couleurs vives, mais enfin même un vert comme ça sur un arbre. Ou le vert de l'herbe tendre. Ici, il y a des bassins, il y a des petits boissons dedans, mais je ne sais pas si on pourra les voir là. Il y en a un deuxième ici. On voit des remous dans l'eau, mais c'est un peu glauque. Voilà, ça grouille un peu, je ne sais pas si on le voit vraiment. Allez, à l'image. Ça sautaille. On essaye de prendre le plus d'espèces variées possible. Un arbre aux fleurs jaunes pendantes comme des grappes. Un peu de verdure, dur. C'est pas pour rien que je l'appelle le cimetière du port Est, vu qu'on est vraiment à 2 pas du port Est. Voilà, là-bas, on arrive de là-bas, 400 mètres à peu près de l'entrée. Et là, en fait, c'est un coin
un coin qui se termine, mais on va y aller. D'autres fleurs blanches. Voilà, je suis arrivé au bout officiel du cimetière. On regarde un petit peu du côté du port, là, reste. Alors là, il y a un passage secret. On va le descendre. Je crois qu'il y a une ouverture, je ne garantis rien, mais je crois qu'il y a une ouverture au bout. Allez, j'avance vers le bas. Passage touffu par ici, mais on va se faufiler. Voilà, touffu disais-je. Il faut que j'arrive jusqu'à la clôture là-bas. Il me semblait qu'il y avait une partie ouverte, mais sinon je ferai demi-tour. On en profite quand même pour prendre un peu le port sous un angle qu'on aura du mal à récupérer souvent. Alors là, il y a quelques piquants. Je sais pas si c'est les chocas ou quelque chose. Autrement, il y a ici les réserves de voitures, là. Je vais essayer de passer à travers ce grillage là qui a l'air de pouvoir s'écarter, ce qu'on va essayer de faire. Hein. Voilà, j'ai réussi à me faufiler par ici, là, passer à travers. Donc je peux me retrouver maintenant face au port. On y va. En ce jour de Noël, c'est très calme, donc j'avance là-bas gentiment. Voilà, le port derrière le grillage, mais on va monter par-dessus pour regarder. Voilà, c'est un peu humide sur les montagnes, là. Nous, on va passer gentiment le grillage, là. Et on va filmer. Voilà, là, il n'y a rien, mais on filme quand même. Alors en bas, il y a quelques voitures. Ils ont livré, là. Là, c'est presque tout plein. Pas tout à fait, mais à 85%, on va dire. Voilà, de l'autre côté, aucun chariot cavalier. C'est Noël quand même, le 25 décembre. Pas de bateau. Alors, il y en a un qui attend là-bas au large. Alors, je pense qu'il attend pour rentrer après minuit, pour ne pas payer une journée supplémentaire pour rien. Parce que ça coûte cher, le stockage sur les quais, là. Ok, ben on quitte là. Un autre point de vue sur l'enceinte du port Est et... du port Ouest, oui, en effet. Et voilà, c'est l'entrée là des deux jetées. Alors on regarde un petit peu de côté. Et on retourne vite là. Alors on voit le bateau au loin là-bas. Et là la centrale électrique. Et en fait je vais peut-être aller à la jetée nord là, juste sur cette jetée à pied. Voilà, je vais aller là-bas. Sur le phare de la jetée nord. On va contourner par ce chemin-ci. On jette un petit regard sur la montagne là. Voilà, il y a encore des bateaux au quai de la centrale électrique, quai céréalier. Et là en bas, en contrebas, c'est le parking de la gare maritime auquel on a accès ici, là, par ce petit chemin. Et derrière, là, c'est la capitainerie. Et ici, il y a un grand cratère. Ils ont dû récupérer pas mal de matériaux. Je ne sais pas si un jour ça servira. Voilà le cratère. Alors au-dessus, là-bas, on voit les nuages qui sortent de l'entrée du cirque de Mafat et à l'arrière, quelques montagnes. Voilà, alors le soleil est encore assez haut, à 1h et quelques. Et là, en fait, je suis juste pas loin de la centrale électrique. Voilà, je suis au-dessus des quais céréaliers. Là, on a un entonnoir en bas qui permet de verser avec les grues les céréales et qui descendent dans les camions. Bon, voilà, quai céréalier et les silos à céréales. Voilà, alors là, c'est le Top Light Panama, le bateau. Et là-bas derrière, c'est les portiques du port Est. Alors à l'avant du bateau, on voit peut-être le phare rouge de la jetée nord, c'est là où on va. On va se retrouver exactement en face, devant le bateau là. Voilà à l'arrière des 8 silos là. Point de vue assez intéressant sur les cheminées de l'usine électrique là. Nous allons contourner l'arrière de la centrale électrique, mais là je vais vous montrer comment ils appellent ça. Alors site de production d'électricité EDF Pays Port Est. Alors voilà l'entrée bien surveillée. Et on voit entre autres une cheminée là-bas. Et au-dessus, comme un point sur un i, le sol. Voilà, j'ai contourné un petit peu la barrière par ici. Je jette en passant un regard sur la cale de halage là, juste en bas, la cale de halage de la possession. Et notre petit bateau qui attend au large pour peut-être rentrer dans le port. Bon, nous, notre but, c'est ici, la jetée nord.
Et nous allons longer par ici sur un petit kilomètre et nous y arriverons, nom de Zeus. Toujours le soleil qui bientôt remplacera ces grandes centrales électriques à 1,5 milliard d'euros, nom de Zeus. Voilà le petit cardinal dans les fils de fer barbelé là, rouge sur la face. Et tout fier de profil. Regardez si c'est pas doux d'aller à la pêche comme ça. Hein? Alors nous par contre on va par là-bas. Il est un peu plus aujourd'hui, c'est humide. Voilà l'enceinte d'EDF. Et nous on va à la jetée du Port-Est Nord. Voilà les cheminées sous un autre angle. Alors on a parcouru ce chemin-ci. Et il y a encore ce chemin-là pour arriver là-bas. Là je suis presque à mon but. Parce que j'ai parcouru, là on voit là-bas la cale de halage, l'usine électrique. Et là donc comme prévu, on se trouve face au bateau le Top Light. Et là, le Port-Est. Et ma jetée nord et ma jetée sud. Je ne suis pas sûr d'avoir bien noté, bien filmé ce précédent. Donc on voit la cale de halage là-bas. Ici, c'est le bateau, le Top Light. Là, le Port-Est. Et voici ma jetée nord et à 2 pas, la jetée sud et l'entrée du Port-Est. Voilà encore les quais céréaliers avec le Top Light et cette gigantesque masse, la centrale électrique. Voilà ma jetée nord. Il va falloir traverser sur les rochers pour contourner là. Je vais peut-être me retrouver derrière cette barrière tout à l'heure, en ayant traversé. Voilà, je viens de là-bas, j'ai traversé une bonne partie du ballast, marché sur ces rochers. Voilà, je suis parallèle à la petite barrière. Et là, en fait, je vais, en allant tout droit, je vais descendre là-bas. Et là, voilà ma fameuse jetée nord. Voilà, j'ai traversé, je suis arrivé au seuil de la jetée. Voilà, Port-Est. Et là, je suis vraiment dans l'axe. C'est là que je vais aller vers le phare rouge de la jetée nord. Voilà le portail que j'ai franchi. J'étais là-haut tout à l'heure. Alors là, maintenant, la centrale électrique. Et notre Top Light, là. Alors en bas, il y a un petit pêcheur, là. Voilà, Gaule un petit peu. Alors là, je vais vers le Port-Est et ses portiques. Et en fait, de l'autre côté, là, il y a la passe. Bon ben là, c'est la jetée nord. Pour aller tout droit, c'est tout droit. On y va. Voilà les petites montagnes là par là derrière. Le chemin qu'on a longé. Et là, normalement, il y a la cale de halage là-bas. Et toujours notre petit bateau qui attend pour rentrer à quai. Et nous, on avance par là-bas. Et pendant ce temps-là, les portiques se reposent. Immortalisant cette petite grève inconnue au bataillon là. Voilà l'entrée du Port-Est. Allez, on se rapproche. J'aime cette perspective, cette ligne de fuite vers un horizon incertain. Allez, un petit peu de vue latérale là. Route en corniche. La cale de halage bien cachée. Le chemin qu'on a pris pour arriver ici. La centrale électrique, le bateau, le Top Light. Voilà le Port-Est et ses containers. La jetée sud. Et nous, on se rapproche par là-bas de la jetée nord. Toujours plus près de toi. Elle a un petit travellinge là. La jetée sud. Port-Est Gain. Portique. Voilà. Ici, terminus. Voilà, on s'est rapproché encore du phare de la jetée nord. Et là, on est dans une sorte d'enceinte, amphithéâtre, un arrondi.